Normalement, je dois être en train de rire, mais je vais essayer de rester professionnel. Salut la communauté football, voilà, débrief du Real Madrid qui vient de perdre face à Lille. Lille 1, Real Madrid 0. Voilà, c'était un match. Je peux pas m'empêcher de rire. En fait, il faut que je sois quand même naturel quand je fais les débriefs. Je vais pas être là parce que je veux être professionnel et tout. J'oublie le côté naturel. Je suis quand même un être humain. Je suis un fan de football. Voilà. Donc, en fait, ce débrief, c'est. Normalement, c'est pour me moquer de la maison madrilène. Mais c'est beaucoup plus pour féliciter Lille. Parce que le football que j'ai vu ce soir, jamais, me suis installé devant la télé pour voir le match, pour moi, je partais assister à un massacre du Real Madrid. C'était un match, pour moi, qui n'allait même pas avoir de goût, qui n'allait même pas, je sais pas, je n'avais pas ressenti des émotions, je n'avais rien ressenti face au match, devant la télé, en fait. J'allais assister je sais pas, un pillage, donc un massacre, en fait, du Real Madrid. À ma grande surprise, le match commence. Le Real Madrid se procure quelques occasions en début de rencontre. Là où il y avait Hendrick, Vinicius et tout. Mais à partir de la 20e minute, on voit Lille commencer à monter en puissance. Lille qui monte en puissance. Lille qui se crée les occasions. Lille qui sort le ballon proprement. Lille qui est fin techniquement. Lille, ça. Tu vois ça et tu te dis, mais waouh, quelle équipe intéressante. Mais cette équipe, elle sait jouer au ballon. Hein. Mais cette équipe, c'est beau, hein? Le match est beau à voir. Il y a les occasions des deux côtés, mais le Real recule beaucoup plus. Lille se procure beaucoup plus d'occasions. Lille accule le Real Madrid. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a besoin d'un réajustement tactique? Parce que déjà là, Ancelotti est revenu avec son 4-4 de losange, avec Hendrick et Vinicius devant. Camavinga qui a fait son retour dans le 11 et tout. Voilà, ça fait longtemps qu'il parle Kamavinga. Donc, c'était quand même un plaisir de le voir aujourd'hui. Hendrick était titulaire à la surprise générale. Bon, je sais pas, je suis pas l'actualité du Real Madrid, mais c'était une surprise pour moi. Je ne sais pas où Rodrigo est passé, même entré en cours de match, je ne l'ai pas vu. Sauf si je me trompe, mais je ne pense pas que Rodrigo est entré en cours de jeu. Voilà, donc à la mi-temps, je pense que Fran Garcia a remplacé Ferland Mendy parce que là, le Real était amené parce que déjà, Lille a obtenu un penalty, une faute de main de Kamavinga, l'avait appelé, et puis voilà, le penalty a été donné logique. Et le penalty a été transformé par le petit là, Benjamin, je ne sais plus, ou bien c'est Benjamin qui là. Mais il peut être intéressant comme attaquant. Voilà, donc à la pause déjà, Lille menait 1-0. On revient à la deuxième mi-temps. Fran Garcia entre, ça veut dire que déjà Ancelotti a les aider de faire remonter son bloc, quoi, parce qu'ils ont trop reculé en première mi-temps. Et puis là, comme Fran Garcia est beaucoup plus porté vers l'avant comparé à Mendy, voilà, donc il est rentré. Et puis jusque-là, la deuxième mi-temps commence. C'est toujours Lille qui menace, c'est toujours Lille qui se procure des occasions, c'est toujours Lille qui est dangereux, c'est toujours Lille qui pousse, c'est toujours Lille qui pousse. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il faut changer le système? Est-ce qu'il faut changer les joueurs? À l'heure de jeu, Hendrick sort, Mbappé entre, Modric entre. Et Modric nous a habitués que quand il entre en cours de match, il a toujours ces derniers passes-là pour casser les lignes, pour changer le jeu. Rien. Même quand Modric est entré, moi, je me suis dit non, Modric va changer le match, Modric va changer le jeu, il va apporter un peu plus de dynamisme, un peu plus de circulation de balles rapides au milieu du terrain. Rien du tout. Rien du tout. Ils se sont fait tous bouffés à la 70e, 75e minute. Jusqu'à la fin du match, j'ai pas vu Mbappé du match. Sérieux, je me suis demandé si Mbappé était dans le match. S'il jouait même, je me suis demandé même s'il jouait. Parce que je ne l'ai pas vu du tout, hein. De toutes les 30 minutes plus qu'il a joué là. Je ne l'ai pas vu du tout. Même pas une seule fois. Même pas. Et puis Vinicius qui s'est éteint au fil de la rencontre. Bellingham toujours dans les efforts au milieu du terrain. Bellingham, moi j'aime beaucoup le joueur. J'aime beaucoup Jude depuis le Borussia. J'aime beaucoup Jude. Son activité au milieu du terrain, fantastique. Quand il faut faire les replis, il est toujours présent. Il est toujours là avec les tacles, les ballons récupérés. Il se donne, il descend. C'est pas, il presse. S'il y a une contre-attaque et puis il y a une occasion offensive, tu vas aussi voir que Jude est là. Il faut défendre en phase défensive, Jude est là. Phase offensive, Jude est là. Ben, son activité, on appelle ça quoi, son volume de jeu, quoi. C'est juste extraordinaire. Donc, il a eu une seule occasion de frapper au goal où il a, je sais pas, la saison passée, Jude marquait ça. La saison passée, Jude marquait ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il a boulé le ballon au champ. Je ne sais pas ce qui se passe avec sa finition et je ne sais pas
comment dire, ils sont clutch devant les cages. Je ne sais pas ce qui se passe. L'année passée, Jude nous marquait les lobes, il nous marquait toujours des buts. Je ne sais pas ce qui se passe la saison-ci. Mais sinon, il est redevenu le milieu de terrain qu'il croit qu'il pense être en fait. C'est beaucoup d'activités au milieu de terrain, les récupérations, les montées, il combine et tout. Voilà. Donc, à un moment donné, vers la 75e minute de jeu, je me dis que la seule personne qui peut sauver le Real Madrid ici, à cet instant-ci, c'est Rudiger. C'est Rudiger. Sur un centre, sur un corner, sur un coup franc, il met la tête. Et ça a failli arriver. Sauf que là, il a fait une remise. Et puis Vinicius, j'ai cru que c'était le Vinicius de 2019 qu'on a, version 2019 qu'on avait au stade. Celui qui pouvait dribbler le gardien, dribbler les goals, mais il rate les filets. Donc, bon, mais c'est le défenseur qui a beaucoup plus gêné, qui a même mis le ballon dehors et il y a eu corner pour le Real Madrid et tout. Donc, Real a poussé quand même, mais en fin de match, ils ont essayé d'égaliser, ils ont vraiment essayé. Arda Güler a entré et tout, ça a essayé de mettre les joueurs à vocation offensive. Mais derrière, ça restait vulnérable. Si Lille avait été un peu plus intelligent, je ne sais pas, Lille pouvait finir la rencontre à 2-3-0. Hein. C'était possible et ça n'allait même pas être un scandale. Il y a le numéro 5 de Lille là, qui a fait un slalom là, vers la ligne de corner. Je ne sais pas si les joueurs du Real Madrid dormaient pensant qu'il y a hors-jeu. Et puis il les a fait ça 2 fois, à 2 reprises. À 2 reprises. Déjà, le numéro 23 là, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, c'est 0. Bref, je ne vais pas écorcher son nom. Donc, le numéro 23 de Lille là, fort, hein. Fort, et aussi leur gardien, ou bien c'est Lucas qui l'a. Voilà, moi je connais pas les joueurs de Lille, je connais même pas, je regarde presque pas la Ligue 1. Donc, j'étais tellement surpris du niveau de Lille ce soir. Je suis passé par toutes les émotions, j'étais tellement content du match. Non seulement le Real était en train de se faire battre, mais le match était beau à voir parce que Lille était en train de surprendre la planète football. Donc, je sais pas, j'ai pris du plaisir devant le match en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis passé par beaucoup d'émotions. Ça m'a plu. C'est ce que j'ai vu ce soir, ça m'a plu. J'étais beaucoup plus enjaillé même devant le match de ce soir comparé au match d'hier. Parce que le match d'hier, c'était une formalité, on devait les battre. Avec beaucoup de buts d'écart, sans toutefois encaisser, je répète, sans encaisser. Parce que même dans mon début, il disait que si on encaissait, j'allais péter les plombs. Donc, sans toutefois encaisser, on devait les battre. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, aujourd'hui, je m'attends à un match où le Real va faire pareil. Sauf que je suis surpris. Lille domine. Lille a le pied sur le ballon. Lille mène. Lille pousse. Lille menace de marquer 3 buts. J'étais surprise. Donc, j'ai beaucoup pris du plaisir devant le match ce soir. J'étais tellement content de ce que je voyais. Tellement content que le Real était en train de perdre. Tellement content qu'il n'arrivait même pas à se procurer, à être dangereux en fait. Il n'arrivait pas à être dangereux. Vers la fin du match, là, ça essayait de beaucoup de faire sang, beaucoup de sang. Jusque-là, rien. Le gardien de Lille a répondu présent ce soir. Donc, félicitations au gars de LOSC. Vraiment, félicitations. Votre match. Et quand j'ai même contrôlé, bon, Lille joue bien comme ça. C'est même quoi leur position sur le tableau. Je me rends compte qu'ils ont même perdu la première journée face au Sporting. Ils ont perdu la première journée face au Sporting, 2-0. Je me dis que, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment Lille perd face au Sporting 2-0 et puis aujourd'hui, ils jouent le Real Madrid là comme si c'est une équipe qui est habituée à jouer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est donc passé face au Sporting qu'ils ont perdu? Je n'ai pas vu le match. Je vais peut-être essayer de me faire les highlights pour voir ce qui s'est passé dans le match là. Mais aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, mais on dirait que c'est la meilleure équipe de France devant nos yeux. Et Brest qui a gagné 4-0 hier, pareil qu'il s'est fait taper. Voilà, donc les clubs français quand même cette saison, ils sont loin du ridicule. C'est vrai qu'il va quand même falloir attendre jusqu'à je sais pas combien, je me rappelle plus combien de journées il y a. Je crois que c'est 8, c'est 9, je sais plus. Je crois que c'est voilà, c'est 8 journées, voilà. On va voir au bout de la 8e journée, mais petit à petit on arrive là, et c'est déjà 2 journées, il n'en reste plus que 6. Mais bon, on va voir le classement, parce que quand je vois le classement, le Real est 17e, le Barça est 16e, même le Bayern qui a donné, je sais pas, 9-2 la dernière fois, il se retrouve 15e avec la défaite de ce soir face à Aston Villa. Donc c'est vraiment chaud, cette Ligue des Champions, chaque but compte, le goal average compte, comme je disais hier. Et voilà, les victoires aussi sont très importantes, parce que chaque but, chaque victoire, chaque défaite, chaque action dans le match, ça compte, ça change, ça bouge, ça chamboule le classement. Et il va falloir vraiment être, je sais pas, efficace donc efficace autant que possible pour pouvoir vraiment, parce que les 8 premières places là, ça sera vraiment serré pour entrer dans le top 8, ça sera vraiment dur. Mais je pense que d'ici la 4e, 5e journée, on va déjà voir le top 8 se dessiner. Mais
Avant d'arriver là-bas, restons sur le match de ce soir que moi j'ai beaucoup pris de plaisir. Donc, je suis tellement content. Je suis un peu là pour chambrer les Madrilènes, mais en même temps, vraiment, s'il y a les gars de Lille qui passent par ici, félicitations à vous. Donc, c'était ça, c'était le débrief Lille-Real Madrid 1-0 pour Lille. Voilà les gars, on se capte prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez. Si vous avez des commentaires à faire, commentez. On va débattre dans la section de commentaires. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez pour que d'autres personnes découvrent la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, je vous aime. Peace.